le compost, c'est quoi? La nature va nous aider à comprendre. En forêt, une plante dépérit, meurt, retourne à la terre et se décompose sur place. Le sol est donc ainsi régénéré par l'ensemble des résidus végétaux et crée l'humus. Vous savez, cette terre noire qui sent bon, qui se trouve sous les feuilles mortes. Eh bien, c'est ça le compost. Dans nos jardins, le sol perd entre 2 et 3% d'humus par an. Donc si vous ne faites aucun apport, le sol s'appauvrit et les plantes ne trouvent plus de nourriture. Composter consiste donc à laisser se décomposer naturellement les déchets verts du jardin et de la cuisine, soit dans un composteur, soit en tas à l'air libre. En 6 mois à 1 an, les vers rouges du fumier et les micro-organismes du sol transforment ces déchets en compost de couleur noire. Cet engrais organique constitue un amendement fertile, véritable humus. Si votre compost est bien fait, il n'y aura autour ni mauvaise odeur, ni de bestioles comme je l'entends si souvent. Est-ce vraiment une corvée? Pour quels avantages, me direz-vous? J'y viens. Premièrement, plus besoin d'acheter de fumure, ou presque plus. Vous avez au jardin un engrais complet et gratuit. Votre sol, plus facile à travailler, améliore sa structure et va pouvoir stocker la nourriture pour vos plantes de façon naturelle. Quoi de meilleur pour la santé? Les micro-organismes du compost et autres petites bêtes régénèrent et gardent un sol vivant, propice à la bonne croissance de vos plantes. On nous parle de plus en plus de payer nos ordures ménagères au poids. Sachez que le compostage réduit d'1 tiers vos déchets. Fini les voyages à la déchetterie. On ne gaspille pas notre carburant pour jeter nos déchets verts. Hérésie que de jeter l'or noir de son jardin. J'économise, mon bêchage est plus facile, j'enrichis mon sol, dépense déchetterie égale 0, que du bonheur. Bon, très bien, mais que mettons dans le composteur? D'un point de vue général, tous les déchets d'origine végétale. Les épluchures de fruits, de légumes, sauf les pommes de terre traitées à l'antigerminatif. Et puis aussi les cendres, la sciure, les copeaux fins de bois, les tombes de gazon, fraîches ou sèches, des brindilles, petites branches, des fleurs et plantes sèches, mais surtout non montées à graines. Le fumier d'animaux non industriel, le meilleur étant celui de cheval. Le marc de café et même avec son filtre en papier, les sachets de thé, les coquilles d'œufs. À proscrire sans exception, les plantes montées à graines, les plantes malades bien évidemment, tout ce qui est épluchure d'agrumes, oranges, citrons, et puis tous les résidus de cuisine, la viande, le poisson, tous les produits laitiers, qui sont souvent à l'origine des mauvaises odeurs et de la venue de certains animaux. Alors, je vous donne les règles de l'or noir au jardin. Règle numéro 1, alternez les apports azote-carbone, soit les éléments humides et les éléments secs. Les déchets riches en azote sont en général les éléments humides, verts, mous, comme les épluchures, les fans de légumes, les tontes de gazon fraîches. Ils sont produits toute l'année. Les déchets riches en carbone sont en général des éléments secs, bruns, rigides, des feuilles mortes, la sciure, des tiges. Ils sont produits plutôt en fin d'été et à l'automne. Il faut donc en mettre un petit peu de réserve pour en apporter régulièrement. Règle numéro 2. Mélanger, aérer lors de chaque apport. Pour aérer, favoriser la décomposition et obtenir du compost homogène, il est important de mélanger les déchets qui viennent d'être apportés avec ceux de la couche précédente. Mélangez le sec avec l'humide. Inutile de retourner le tas complet, une petite fourche ou une griffe suffisent. Règle numéro 3, diviser, fractionner les déchets. Plus ils sont de petite taille, plus ils se dégradent facilement. N'hésitez pas à les écraser, les couper et les broyer. Enfin, règle numéro 4, surveiller l'humidité. Ni trop sec, ni trop mouillé, un compost de bonne qualité est légèrement humide. La présence de filaments blanchâtres est le signe d'un compost trop sec. Si toutefois vous rencontrez quelques problèmes, quelques solutions simples. Votre tas de compost ne se réduit pas assez, il est trop sec, arrosez-le plutôt avec de l'eau de pluie.
Il est trop humide, incorporer des éléments qui vont absorber l'excès d'eau comme de la sciure, des feuilles mortes, pourquoi pas du papier et des cartons, mais surtout sans encre. Votre tas de compost sent mauvais, il faut lui donner de l'air. Retournez-le pour l'aérer, cassez les mottes pour rendre la matière plus légère et puis rajoutez même quelques brindilles. Le compost mûr est d'un aspect homogène, sans morceaux sombres. Vous l'installerez à l'automne ou au printemps, au potager ou au pied des plantes, avec un paillage. Et puis après, les petits vers de terre, les micro-organismes s'occuperont de le digérer, de le décomposer en éléments minéraux. Ah, j'oubliais, le tas de compost a besoin d'aération. Il doit être placé dans un endroit ombragé, à l'abri du soleil et des trop grosses pluies. Tas ou composteur sans fond, posés sur la terre, ils laisseront les micro-organismes et vers coloniser les matières à décomposer. Belle histoire, n'est-ce pas ?